Oui, c'est vrai qu'on est des... J'espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dégustation. J'ai pris des produits de grande surface, donc que vous pouvez retrouver n'importe où, pour faire un petit test. Voilà, de choses qu'on n'a jamais goûtées. Je les ai vite fait montrer à Julien, mais je pense que depuis le temps, il saura pas. Il y a de la chips Vitelotte. Oui, parce que c'est le paquet qui se fait la malle du sac depuis plusieurs jours. Bon bah du coup on va commencer. Donc on va commencer par les chips Vitelotte parce que c'est ce qui déborde en fait du sac en premier. Donc c'est celle-ci. Là c'est la marque Repère, mais ça peut être n'importe quelle marque. Je pense qu'ils les font en marque classique. En fait c'est des chips violettes, voilà. Moi ce que je voulais voir c'était surtout le goût par rapport aux chips classiques et est-ce qu'elles sont vraiment violettes comme sur le paquet en fait. Ah bah oui c'est sûr que ça. Bah, je sais pas. Aussi violet que ça? Bah oui, j'en ai déjà mangé, je crois. Ah! Pas celle-là, mais je sais. Dis-nous tout. Sinon, nous dit rien de particulier. Je pense que... vu, en tout cas. Ah oui, elles sont violettes, regarde. Tadam! Ouais, montrez-la de plus près. Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, mais bon, c'est quand même assez connu. Bah écoute, moi j'en ai jamais mangé. Ouais, c'est connu. C'est connu peut-être, mais j'en ai jamais mangé. Alors, par contre, pourquoi les violettes? Parce que c'est de la pomme de terre violette. C'est ça. Pomme de terre Vitelotte, naturellement violette. On commence au niveau goût. Cuite à l'huile de tournesol. Et un peu de sel pour 100% de plaisir. Elles sont pas hyper salées quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça. Elles sont bonnes, hein. Franchement c'est bon, mais c'est pas... C'est plus la couleur qui est rigolote en fait. En plus on a la dalle, on n'a pas mangé à midi, alors elles sont bonnes. On a faim. Elles passent bien. Non, voilà, c'est des chips, bon voilà, c'est juste la couleur qui change. La couleur est sympa. C'est pas un goût exceptionnel. Il n'y a pas trop de sel, je trouve. C'est vrai qu'au niveau sel... Je trouve que elles manquent un peu de croustillant quoi. Ouais, c'est vrai qu'elles font un peu sèches. Enfin, ouais. comme si le paquet était resté un peu ouvert. C'est pas de l'exceptionnel quoi, voilà. Mais c'est bon parce qu'on a faim. Ensuite... Mais on s'en contente quand on a faim, voilà. T'as pas fini ce que t'as dans la bouche. Bon, de la marque Belin, j'ai pris des recettes, ça s'appelle les recettes. C'est au pois chiche. Oh. Voilà, farine de pois chiche et blé, saveur crème et fines herbes. Franchement, je crois que je suis pas sûre qu'il fasse le focus mon appareil. C'est pas grave. Alors au pois chiche, je suis pas impatient de savoir ce que ça va donner. Attends, mais ils disent qu'il y a saveur crème et fines herbes. Donc oui, ça, par contre, ça donne envie. Ouais. Et ce qui est bien en fait, non, il y a moins 75% d'acide gras saturé et moins 50% de sel par rapport aux biscuits apéritifs du marché. Bon. Donc elles sont plus légères a priori. Il n'y a plus que goûter. Ah d'accord, c'est ça. Ouh, ça sent les fines herbes en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est une petite pétale en fait, hein. C'est assez classique. Ah ouais. Oh. C'est fort en goût. C'est pas le pois chiche qui est dérangeant. Le pois chiche c'est bon. Non mais c'est bon je trouve. Non, je trouve qu'il y a un truc il y a un fort goût de crème fines herbes quoi. C'est la saveur. Voilà, par contre le goût, une fois que la saveur est passée, je trouve que le goût est super bon. Le problème de ces trucs là c'est que c'est une... c'est chimique quoi. Là carrément. Hein. Donc il y a le goût mais il n'est pas fini quoi. Ouais, c'est des arômes quoi. Par contre, je pense qu'il serait vraiment bien trempé dans une crème justement avec des fines herbes, un peu de citron quoi. Peut-être que ça passerait mieux. Après, je pense que... Oh, là tout de suite, non, on essaiera hors caméra. C'est cuit au four, donc c'est moins gras. Je pense que les chips là, mais nature, personnellement, j'aurais préféré. Sans la saveur crème et fine. Nature, moi je suis pas très fan de ces trucs. Ah, moi j'adore. Parce que je sens le goût du... Enfin, ça fait poudreux comme le pois chiche, enfin j'aime bien.
Ce qui est dérangeant, c'est juste la saveur. Ah bah, tout de suite, on pose sur la langue, ça libère la saveur, quoi, voilà. Là, ils ont vraiment voulu jouer sur ça. Mais c'est sec. C'est pas mauvais, hein. Si on voulait, on n'en mangerait pas beaucoup comme ça, c'est trop sec. Par contre, j'imagine vraiment bien la tremper dans de la crème fraîche. Un petit mélange avec de la crème fraîche, de la ciboulette. Bah soit ça, soit le fromage directement fini, oui. avec Finder, non? Et du citron, là par contre, j'imagine ça, là, ça me met en appétit. En plus, il a faim. Si, en imaginant comme ça, ouais, je le proposerais bien un apéro comme ça. Tout seul comme ça, c'est trop sec par contre. On continue? Alors. Non, plus rien. Alors, j'ai pris de la marque Bio Village, des mini crackers emmental, graines de courge, fabriqués en Allemagne et c'est bio. Voilà. Si vous entendez derrière, c'est qu'on a couché les petits, donc là, c'est en mode chanson et tout ce qui s'ensuit pour s'endormir, c'est l'heure de la sieste. Alors, j'ai pris ça tout simplement parce que, honnêtement, en temps normal, je les aurais jamais achetés parce que c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré. Bien que les graines de courge, j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, emmental, graines de courge, enfin, ça peut être sympa. Au niveau des calories, on aurait peut-être aussi dû regarder par rapport aux autres comparés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Par contre, au niveau de la recette, on est farine complète, emmental râpé, graines de courge, huile d'olive, graines de lin, sel, levure, extrait de malt d'orge. On n'a pas une tonne de choses comme les autres, quoi. Non, mais après, c'est un peu le produit à la mode, quoi. La graine de courge, c'est typiquement des tendances actuelles et à venir. Ah bah oui. Nous, on met des graines de partout, quoi. Graines de courge, graines de chia, graines de... Pourquoi t'aimes pas? Même moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, je sais pas quel est l'intérêt exactement, quoi. Bah, il y a plein de bonnes choses, en fait, dans les graines. Alors voilà, moi, ça, c'est un truc, ça me donne pas du tout envie, quoi. Et ben moi, bizarrement, ça me donne envie. Un pâté de... Je l'aurais pas acheté graines, là, seul, mais... Mangez des graines, mangez des graines. Achetez des graines pour planter dans la terre et mangez-les, c'est pareil, quoi. Faites un gâteau. Mais arrête, calme-toi. Oh, purée, c'est du béton. Un peu dur. Ouais. À niveau goût... Ah si, bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est pas trop dans mon mode d'alimentation. Bon, après, j'ai pas forcément... Ça me rappelle quelque chose. Le meilleur des modes d'alimentation, mais ça, c'est encore un peu loin de mon principe et mon concept, on va dire. Bon, après, c'est bien de goûter, on sait de quoi on parle. On dit que c'est riche en fibres, c'est des crackers, quoi, ouais. Par contre... c'est dur, hein. Suivant avec quelle dent on croque, on se casse les dents. Bon, après... si, ouais, après, c'est un truc qui est sain. Bon, après. Qui est sain, qui est light. Avec ça, vous abîmez pas la santé, quoi, théoriquement. C'est bio, donc voilà, après c'est un produit qui est bon dans ce sens-là, quoi. Non, c'est pas mal. C'est un produit qui doit être au bienfait multiple. En termes de dégustation... Parce que tu préfères. Alors attends, j'ai autre chose. Des crackers petites épeautres betterave épicée. C'est encore du bio et c'est encore un produit que j'aurais jamais acheté en temps normal. Donc voilà. Farine blanche de petite épeautre, jus de betterave, sel, carottes, amidon de maïs, tomates, moutarde. Bon, après il y a pas mal d'épices en fait. Alors, c'est fait à la betterave? Bah en fait, c'est fait à la betterave. On dit betterave épicée, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de betterave. Alors en fait, vous voyez, c'est rose et puis il y a des points verts. Vous avez 3% de betterave. Tacheté de vert, ça fait comme si ça avait tourné, quoi. Mais c'est vrai que c'est normal, quoi. Je sais pas. L'odeur, franchement, est pas bonne. Hein. J'ose pas goûter en fait. Ouais, non, ça sent pas bon. Mais le goût est pas exceptionnel non plus. On a l'impression d'avoir Oh, c'est pas top. Hein. Un goût de feutre ou de peinture. C'est pas bon. Et... J'essaie de trouver la date limite, mais je trouve pas. Quand vous avez un pot de peinture pour les murs là, que vous laissez ouvert, vous avez une odeur de fond là. Bah, arrête. Je trouve que c'est un peu le... Bon voilà. On les mangera, hein, de toute façon c'est sûr, mais... C'est bio, sûrement un produit sain, mais...
C'est pas bon. Bon, pas exceptionnel. Franchement, non, pas bon. Même là, je dirais pas bon. Moi, ça passe pas. Allez, ça passe. Ben, en plus, vous avez un arrière-goût d'épices en fait, au fond. Ah, vous avez craqué un morceau, goûte tout entier. Sans les saveurs là qui se mélangent. J'ai faim donc. On a vraiment faim en fait, on a fait une balade juste avant, donc balade de 2 heures. Mais non, franchement, non. Ah ouais. Oui, cher ami. Je connais cette odeur. Tu nous fais une blague? Tu nous sortir une blague? J'essaie de savoir d'où ça vient, mais non. Ouais. Il y a un truc comme si c'était un truc de produit, pas chimique, mais de hangar, d'usine ou de je sais pas où. Voilà, une odeur un peu. C'est pas bon. Ouais, non. Franchement, c'est pas bon. On continue? J'avais oublié que tu avais pris ça. J'ai pris des pois wasabi, apéritif japonais. En plus, il y a 2 piments. Pareil, hein, parce que ça, je me suis dit que personne. Enfin, que jamais moi j'en aurais acheté, jamais j'en aurais goûté. Je pense que des personnes l'achètent. Mais nous, en tout cas, c'est pas notre délire. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais un peu m'arroser la bouche avant de commencer ça. Bah, coupe la caméra. Ça me donne pas du tout, mais pas du tout aussi. Pourquoi ça allait prendre un truc? Bah, il fallait des choses un peu originales aussi, parce que sinon. Donc voilà. Alors, vu comme ça, on dirait un bonbon. Un petit bonbon, les boules piquantes, c'est un peu amélioré, quoi, parce qu'il y a un jeu de couleurs. Waouh, ça sent fort par contre. Voilà. Donc, vu comme ça va, ça fait pas trop pois chiche, quoi. Petit pois, farine de riz. Allez. Non, j'ose pas. Ah, ça pique. Non. Ah, purée. J'ai léché le truc. Oh, purée. Quand on met dans la bouche tout de suite, là, on a l'impression de mettre la langue dans la moutarde. Oh, je suis désolée. Bah. Et en fait, après, c'est un peu. J'ai tout craché. Comme des crackers. J'ai pas pu. Ah, c'est horrible. Vas-y, Rambo. T'en veux encore un? Ouais. Ah, c'est pas possible, ça pique. En fait, c'est pas bon. J'imaginais que c'était plus. C'est moutarde, hein, en comme fait. de la. Un peu style noisette ou alors un pois chiche sec, vous voyez ce que je veux dire, un peu. Ah bah ça m'aurait plus plu mon pois chiche. Et en fait je trouve là ça fait un peu un peu feuilleté quoi. Un peu comme le des belins là. Je les ai pas craqués, je les ai pas croqués. Mais... quand on croque, j'ai l'impression d'avoir cette matière là, comme le petit gâteau là. Bah ça c'était bon à côté, hein, franchement. Ah bah là tu vois lui piquer moins. Lequel? Peut-être parce que je m'y attendais. Celui que je viens de prendre. Ah bon? Moi celui que j'ai eu piquait beaucoup. Ça va, c'est pas. Je sais pas avec quoi on le mange par contre. Mais c'est un apéro en fait, tu poses ça et tu manges. C'est des apéros. Mais c'est bien. Alors par contre ouais, ça pique trop hein. À lui piquer plus. Oh. Moi je pense que je suis tombée sur un comme ça qui piquait bien comme il faut. Que celui d'avant mais. Ouais, à peine vous mettez ça dans... C'est dommage ça pique comme ça aurait été sympa sinon. À peine vous mettez ça sur la langue, quoi, c'est vraiment, vous avez l'impression que vous avez de la moutarde extra forte, et puis ça pique, ça brûle le bout de la langue, quoi. Mais après, en mâchant, du coup, ça s'atténue petit à petit, et ouais, c'est... Alors, si vous aimez ce qui est épicé, c'est bien, quoi, mais personnellement, je suis pas fan. Donc voilà, pour comme ça. nous qui sommes en Alsace, là, le wasabi, ils disent que c'est un équivalent du réfort, pour ceux qui connaissent. C'est une sauce qu'on retrouve rue Onfray en Alsace. Donc c'est un condiment incontournable au Japon, utilisé quotidiennement, mais dis donc il doit avoir... Ouais, il faut aimer ce qui est épicé. Hein, moi, pour relever et mettre en valeur les plats. Donc c'est pas forcément un apéritif, hein. Ça va Ah non, c'est le wasabi. Le wasabi. Donc ça se met dans les sushis, légumes, viande, poisson et nouilles. Alors par contre, le pois... Donc voilà, j'étais en train de lire Donc le pois wasabi en fait, donc ils disent que bon, c'est un apéritif typique du Japon. Et ça va pas vous étonner, il procure une réelle explosion en bouche. Ah ouais, ça t'explose la langue et ça réveille les papilles. Je crois que j'ai pris un autre truc en plus dans ce Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire Itadakimasu ou autrement dit, bon appétit. Et là, c'est le drame. Oh.
J'ai oublié que j'avais fait ça. C'est le cacahuète wasabi. Donc ça doit être la même chose en fait. Là c'était un pois et... Je viens d'en manger 3 d'affilée. Wow. Tiens. C'est un spécial pour ça. Cacahuète. Après, non, c'est pas... Je découvre quelque chose là. Bah tu vois, toi qui étais réticent. Celui-là je le mange. Celle-là je le mange. C'est une cacahuète. Tu vas où hein? Tu la recraches pas hein? Ouais, parce que... C'est une petite cacahuète, elle est pas verte celle-là. Allez. Ouais. Là, moi, elle est un peu trop grosse que la tienne. Oh, on peut pas. On peut Ah, pas. celui-là, voilà. T'as dit que tu le mangeais. Ah, allez. Oh, oh, oh. Ah bah, c'est encore plus fort. Un peu là. Il faut que c'est passé, ça passe. C'était 2 aussi. Oui, là c'était 2. Ils sont tous les 2 médiums, mais alors là ça remonte carrément. Je sais pas si on voit, mais. Une fois que c'est passé, ça fait du bien. Non, ça va. Ça fait du bien. Ça remonte jusque dans le nez, quoi. C'est. Ah, ça remonte vraiment ouais, dans le nez. Allez, on s'en fait une deuxième, on est des fous, on n'est pas des fous. Allez. C'était fou, moi je suis pas. Hein. Oh là là. Allez. Ah bah on déguste, on doit vous montrer l'effet que ça fait aussi de manger ça. Alors ouais, c'est... Là ça vous vend pas du rêve. Alors en la mettant en bouche, si vous amusez, si vous en achetez, donc c'est le Tanoshi à la marque, cacahuète wasabi. En mettant en bouche, amusez-vous à lécher tout de suite tout le tour de la cacahuète et là je vais vous dire c'est effet garanti. Alors pour ceux qui aiment les produits épicés... Oh mon dieu. C'est un peu... Oh. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça moi. Ah bah elle est mieux passée celle-là. Moi aussi. Tout à l'heure l'autre elle m'est remontée dans le nez jusqu'aux yeux là. Moi ça pique. Hein. On prenait pas des gens qui aiment les choses épicées. Moi aussi moi c'est un peu mais là Ah c'est oui très fort, ouais, c'est pas trop bon. Je vais pas jusqu'aux extrêmes mais là ouais j'étais surpris. Bon le premier j'ai bien aimé mais le deuxième il reste un truc salé. C'est des gaufres fines du Nord, mimolette, ail et fines herbes, pur beurre, fabriquées par la biscuiterie La Dunkerquoise à Bergue. En fait, je me suis dit que j'allais prendre ça parce que généralement, les gaufrettes, je préfère quand c'est sucré. Moi, le salé, c'est pas trop mon truc en petites gaufrettes comme ça. Donc, je me suis dit qu'on allait goûter. Je sais pas ce que t'en penses. C'est original. Ouais, déjà, moi, en voyant comme ça de première vue, de premier abord, je penserais que ça serait plus des gâteaux sucrés. Quoi. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je préfère. Genre des galettes bretonnes ou un truc dans le style. Oui, voilà. Ils nous disent, pour l'apéritif, grâce à leur présentation en barquette, ces gaufres fines salées s'accorderont parfaitement à tous vos apéritifs, aussi bien entre amis, en famille ou en mode nomade. Écoute, on va les goûter. En tout cas, le packaging est sympa. C'est mignon. Bah, moi, j'en ai pas. C'est mignon, tu poses ça sur ta table. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais... Ouais, c'est en carton. Moi, je trouve ça mignon. Bon, voilà, alors. Voilà, on en est partout. Bon, on est très apéro là aujourd'hui, hein. Donc c'est tout pour les apéros, hein. Donc ça peut être sympa. Hein. Je m'attendais pas à ça. Non plus, mais... En fait... on dirait de l'emmental, quoi. Pas l'animal. Ouais, il y a un petit goût, ouais. C'est une texture... Après, c'est bon, hein. C'est assez souple un peu comme texture. Hein. Moi, c'est pas mauvais, ouais. Non, ça passe bien. C'est de la mimolette en poudre. Et de la crème en poudre. De toute façon, c'est chimique. Hein. Non, c'est pas mauvais. Mais franchement, c'est bon. Et apparemment, il existe aussi 5 baies et oignons. En fait, je trouve que c'est vachement proche avec un biscuit sucré, quoi. Ouais, la texture. En fait, la façon dont... Ouais, la texture, tout ça, j'ai l'impression que je mange un gâteau sucré, quoi. Alors avec un goût un peu salé, quoi. Mais... Après, je trouve ça bon.
Ouais, c'est très bon. Mais ça fait, On y pour moi, retourne, ça quoi. fait biscuit, quoi. Pas biscuit apéro, mais plutôt biscuit gâteau, quoi. Ah si, mais pas biscuit gâteau, parce que c'est quand même salé. Hein. Oui, c'est salé, mais c'est tout ce qui donne truc apéro, quoi. Après, ça, pour moi, ça fait... la texture, elle fait vraiment... elle fait vraiment biscuit, quoi. C'est quoi? T'as vu quelque chose? Bah non. Allez. Vous avez pété 4 fois. Allez, continue. Bon. Donc ça, moi perso, j'aime bien. Ah, ça, pour un apéro aussi, ça... Ah, c'est bon. Ça cale un peu, je trouve. Parce que c'est un gâteau qui est vachement consistant. C'est pas aussi léger que les crackers Belin, là j'y reviens. Ou que les chips qui sont vachement légers. C'est plus épais en fait, voilà, c'est fin. C'est comme des mini gaufrettes salées en fait. Voilà. Ou fromage. Ça fait plus épais, moi, il y a plus plus fromage, de matière en parce bouche que... quoi, pour manger, je veux dire. C'est pas mal. Allez, on reste sur la marque Nos Régions du Talon. On va goûter des Florentins de Bretagne au chocolat noir et caramel au beurre salé. Et c'est fabriqué à Plébène ou Plébin. Alors j'ai pris ça parce que personnellement le packaging ne m'a pas du tout attiré, donc je me suis dit qu'en temps normal je l'aurais pas acheté. Mais j'adore le caramel beurre salé, donc c'est l'occasion. C'est vachement sucré, là. Après le salé. Le quoi qui est sucré? Ça? On va pas goûter. Oui, mais je veux dire, on passe du salé, salé au sucré. Là on arrive dans les sucrés de toute façon, donc... Alors c'est très étrange, je m'attendais pas à ça. Vous avez ça fait un peu tartelette, du chocolat, ouais, en tartelette, par contre ça fond sur les doigts. Ah, c'est du chocolat? Ouais, et l'intérieur caramel. Hein? Ça doit être gourmand. Ça doit être super bon. Alors, enfin, moi ça me donne envie en tout cas. Bah ça fond, alors je suis désolée, je l'ai goûté. Dans une petite poche plastique comme ça, et donc il n'y en a pas 6, il y en a 12. Donc c'est assez fin quoi, hein, voilà. Il y en a 2 superposés l'un sur l'autre, par 6. Voilà. Pas ce qu'il y a de meilleur. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Oh. Putain. Bon voilà, c'est caramélisé quoi à fond. Collant, pas agréable à manger, ça reste dans les dents quoi. Et le chocolat, c'est pas un bon chocolat. Non. C'est du chocolat noir déjà. Ceux qui aiment le chocolat noir, ça passera peut-être mieux, on n'est pas hyper fan. Mais ah ouais non. Ah moi je peux pas. C'est celui-là mais... On n'en rajoutera pas. Je trouve que c'est un goût d'orange, ça peut pas être de caramel beurre salé. Attends, c'est pas l'orange, il existe à l'orange. Ah mais ça doit être du chocolat à l'orange. Chocolat orangé ou... Non. C'est vrai qu'on dirait que c'est... Ah, c'est les raisins secs. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est ça qui rajoute J'aime pas encore les raisins secs. du collant dedans, quoi. Parce que c'est vachement collant. Hein. En fait, c'est pas agréable à manger. Non. Quoi. Alors, franchement... Bon, après, il y a sûrement des gens qui aiment ça, hein, mais... Enfin, nous, ça nous plaît pas, quoi. Moi, je vois surtout un gâteau sucré, quoi. Outre de faire le goûter ou quoi, bon, c'est toujours un peu gourmand, le sucré. Et là... ça doit être un plaisir gustatif, mais là, ni par le goût, ni par la texture. Encore une texture sympa, ça aurait été déjà différent, mais alors là, c'est un total bide pour moi, je trouve. Hein. Enfin, c'est pas du tout déception, quoi. Ouais. Pour le coup... Bon, voilà. Donc on ne l'aurait pas acheté quand même. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'est des British Steel. C'est pas marqué en français. Farine de blé, beurre, sucre, farine de maïs, sel. Bon, on continue. On n'avait plus de place sur la carte mémoire, donc il a fallu l'éteindre, enfin la vider quoi. Donc on en était là. Donc j'ai pris ça, j'ai trouvé ça chez Aldi. Je sais pas si on peut les trouver ailleurs, mais en tout cas voilà. C'est a priori des biscuits sucrés. Donc
on va goûter. Et c'est fabriqué, je vous ai dit, en Écosse. C'est marqué au sel, qu'il y a du sel. Non, mais il y a marqué du sucre. Du sucre avant le sel. Ouais, c'est des boudoirs anglais quoi. Non, je pense pas que ce soit des boudoirs. Ça ressemble, mais en... C'est plus des biscuits, vous savez, un peu sablés. Oui, regardez, il y en a qui s'est coupé en deux tout seul. C'est très sablonneux. J'adore ça. C'est ce que je préfère. C'est ce que je pense. Ah, bah, c'est des sablés, ouais. Bon. C'est pas trop sucré. On se rappelle un petit peu le sucre. Non, ça va pas trop. Non, mais bon, franchement. Bon, après, c'est pas très fort en goût. Mais ça passe bien. J'aime bien. Un gâteau comme ça, tout simple. Voilà, pour un petit goûter. Ouais, franchement, c'est bon. Ça change un peu, ça fait pas de mal. Bon, je suis plus sucré que salé. Hein. Et le dernier produit. Voilà. On dirait un cookie. C'est un biscuit. Revisité. Avec 45% de fourrage au beurre de cacahuète. J'avais envie de goûter. Les biscuits au beurre de cacahuète, je crois que j'en ai jamais goûté. À l'intérieur, c'est quasiment que du beurre de cacahuète. Et 45%, non, t'as même pas la moitié. Bon, ça a l'air bon en tout cas. Je sais plus, je crois que j'ai trouvé ça aussi chez Aldi. Je sais plus. T'aimes bien le beurre de cacahuète? Je sais pas, j'ai goûté en fait. J'aurais dit aussi du beurre de cacahuète s'il avait goûté. Pour une prochaine vidéo. Ah bah ça ressemble pas trop. Ouais. Alors. La boîte. Donc là ils vous vendent le truc avec ça a l'air super. le beurre de cacahuètes qui sort du truc, genre on va s'en mettre plein les dents. Oui, je pourrais t'en prendre un, tu me diras. Le gâteau, donc cherchez le beurre de cacahuète, il est bien caché, ils sont tous comme ça, hein, c'est pas un défaut. Ouais, ils sont tous comme ça. Voilà. Si Donc bon après il est épais. Ah non mais même en le cassant en deux, regardez, on voit rien. On a l'impression qu'il y en a dedans, ouais, mais si, tu vois. Bah il y en a mais c'est pas chaud. Enfin moi j'avais l'impression. En fait j'avais l'impression que c'était un peu chocolaté mais pas beaucoup. Moi c'est fourré à l'intérieur on dirait. Non c'est fourré au beurre de cacahuète. C'est bon. Moi j'aime bien. Après peut-être pas trop sucré ça, les beurres de cacahuète des fois c'est un peu salé. Trop bon. C'est bon. On va faire les mêmes au chocolat, ça doit être excellent. Grave le foot en fond. Pas bien. On va remettre. Mais là, j'ai dû l'allumer. Non mais ouais. C'est bon. Ouais. Franchement. Après au niveau du après c'est original quand même. Faut mettre le beurre de cacahuète bien évidemment. Moi je suis pas exceptionnellement fan. Mais, après, je pense que voilà, c'est des petits gâteaux qui sont un peu. C'est original. Et je pense qu'on n'aurait pas dit beurre. Enfin, on t'aurait pas dit que c'était du beurre de cacahuète, t'aurais peut-être pas deviné. Ouais, je connaissais pas du tout ça. Il m'a en goût. Après c'est léger quoi comme goût. On n'en fait pas trop. Mais c'est bon, ouais. Enfin, moi j'aime bien. La texture sablée passe bien autour. C'est une belle dégoût là, moi j'aime beaucoup. Non, c'est bien. Malgré le fait que ça n'ait aucune. C'est très très sucré. Ça ressemble pas du tout à. La photo non, par contre, la photo ils vous ont vendu du rêve. Hein. Enfin, moi quand je les ai achetés, je me suis dit presque c'est comme ça doit être du chocolat quoi. Il y a 30 g de sucre pour 100 g de biscuits. C'est pas mal, hein. Pour une portion, donc pour un biscuit. C'est énorme. Pour un biscuit, il y a 8 g. Je vais en reprendre hein, parce que c'est vachement bon. C'est bon. Hein, je suis pas déçu. Ouais. Non. Bah, moi aussi, je trouve ça super bon. Après, je ne mangerai pas des tonnes, mais là, comme ça, ouais, 2-3, c'est pas mal. D'ailleurs, je crois que pour tout ce qu'on a acheté. De toute façon, c'est simple, dans la boîte, vous n'en avez pas 15, vous en avez 6. Oui. Vous en avez 6, donc. On n'a pas le prix. C'est dommage. Non. Je me rappelle plus. Si jamais je retrouve le ticket, je vous mettrai le prix. Après, je sais pas si on peut le trouver ailleurs. Parce qu'elle dit, des fois, ils ont des produits un peu particuliers.
Donc, non, mais voilà, ça passe. Ça passe très bien. Bon, dans tout ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu préfères? Dans tout, hein, salé. Je crois que c'est ça. Je crois que moi aussi. On a fini par le meilleur en fait. Faut distinguer le sucré salé quoi. Parce qu'un sucré c'est ça, bon, ça n'a rien à voir avec du salé quoi, donc c'est pas comparable. On mange pas la même occasion. Les sablés étaient pas mal qu'on a mangé juste avant, les British là. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est gourmand un peu quand même. Ouais, c'est bon. Et nous on est des gourmands. Et en salé, comme ça brut, je préfère les chips à vitelotte. Ah bon? Mais c'est plus ce que je préfère manger. Et sinon, si on le retravaille un peu, je préfère des belins avec une petite sauce là. Ça passe bien. Mais bonne surprise au niveau des wasabi, là, des pois et des cacahuètes parce que je m'y attendais pas du tout quoi. Je n'imaginais pas du tout ça comme ça. Bon, effectivement, c'est fort, hein. C'est fort en goût ça. Moi, mais c'est bon. Moi en sucré, c'est pareil que Julien. Donc c'est les biscuits là, hein. Je pense que vous l'aurez compris. Et en salé, moi je suis plus sur les gaufres fines, qui étaient vraiment très très bonnes. Mimolette, ail et fines herbes. Ouais, je suis plus là-dessus. Les pois japonais là, les cacahuètes, non merci. Ça aurait été super bon si c'était pas aussi piquant. Peut-être là c'est au niveau du piquant, vous avez 2 piments, peut-être que s'il n'y en avait qu'un seul ça aurait été mieux, je sais pas. Enfin voilà. La prochaine fois je pense qu'on essaiera de prendre des trucs à boire aussi, ça peut être rigolo. Tester des saveurs qu'on n'a jamais goûté. Enfin voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la faire, la filmer et goûter des nouveaux produits, je trouve que c'était plutôt cool. Ça t'a plu aussi? Pas trop fatigué? Les 2 tiers, une grosse balade. Les 2 tiers des trucs, je les aurais pas essayés quoi. Ah moi non plus. Bah tout en fait, sauf les biscuits. Voilà, les biscuits si on les aurait peut-être achetés, mais le reste... Bah pas ces biscuits là. Mais voilà, tout ce qui est épeautre. Celui-là je l'aurais pas acheté. À la betterave là, ou des trucs comme ça. Le pire truc que t'as goûté? Moi ça restera quand même ceux-là. C'est ex-aequo en fait. Ceux-là? Moi c'est ça et ça collé. Alors non, ça moi j'aime bien, je vais les manger sans problème. Avec ex-aequo. Alors ça, ouais non ça c'est vraiment pas bon. C'est celui-là qui dites-nous d'ailleurs. Ouais. Dites-nous si vous connaissez les produits qu'on a testés et si vous aimez certains des produits qu'on a testés ou si vous les aimez pas d'ailleurs. Ça nous intéresse de savoir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Que tu en filmeras d'autres avec moi. J'espère. Pour l'instant, t'as pas pris des produits qui m'ont dégoûté, donc ça va. Oui, et puis j'ai commandé une box japonaise, donc j'avoue que j'ai hâte de la recevoir. Ça va être rigolo aussi. J'appréhende. Moi j'ai hâte. Donc voilà, on fait plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Salut!